comprends pourquoi vous faites ce genre de programme, cher Sébastien Coé. Il faut bien gagner votre pain et un peu de beurre dessus. Je comprends aussi pourquoi... Vous venez de vous rendre compte d'un truc, c'est que c'est pas facile de faire rire. Je comprends aussi... Je comprends aussi pourquoi TF1 le diffuse. Il lui faut bien remplir sa grille. Mais pourquoi diable prétendez-vous embarquer dans cette aventure des millions de téléspectateurs, pauvres rosses que nous sommes? Là, vous pouvez intervenir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut faire les interprétations les plus intellectuelles du monde de ce genre d'émission. Je pense qu'une émission... Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Pourquoi? Les interprétations intellectuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la télé, moi je suis pas là pour me justifier, je m'en fous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la télé, on peut pas faire des trucs marrants, il faut obligatoirement qu'on réfléchisse le vendredi soir, qu'on se pose des questions. Où va l'homme? Jusqu'où ira-t-il? On est obligé parce qu'à vous écouter, c'est ce qu'on doit faire. Moi, j'ai toujours fait des émissions que j'ai assumées à 100%. J'aime m'amuser. C'est pas ça le problème, vous avez l'air de les assumer, c'est pas ça le problème, c'est le niveau de l'humour. Mais excusez-moi, vous vous souvenez un petit peu des critiques qui étaient faites, je me compare pas une seconde à eux, hein. Vous vous souvenez des critiques de l'époque qui étaient faites sur De Funès, avec des gens comme vous, qui étaient faites sur Coluche, par des gens comme vous, ressortez les téléramas de l'époque, et tout le monde le torchait en disant un humour, entre moi et Télérama. Un humour, bon, vous avez une critique du téléramas de l'époque. Non, Coluche, vous avez une critique d'une critique qui consiste à dire, c'est pas super intello, c'est machin. Juste, excusez-moi, parce que moi, qu'on soit à la radio ou pas, ça me gêne pas, je suis exercé à ça, et qu'on soit sur France Inter ou pas, juste, vous êtes qui? Monsieur Éric Nolot. Non mais c'est juste la Éric question. Nolot, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? EAU. Vous avez quel âge? Il est trop vieux. Je suis né en 61. Ok. Non, je suis né en 72. J'ai fait quelques petites choses à la télévision. Je suis un peu plus jeune que vous. Je suis peut-être un peu plus connu que vous. Peut-être que vous êtes agacé. Peut-être qu'il y a un truc qui vous énerve. Peut-être c'est vous qui avez l'air très énervé dès qu'on conteste un peu votre humour. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on conteste mon humour. Faites un truc simple. Dites j'aime pas. C'est beaucoup plus simple. Essayez d'expliquer que c'est pas bien en essayant de rallier des gens derrière votre cause. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis pas obligé de vous suivre. Non, vous pouvez avoir le plus grand drapeau du monde et demander de vous suivre. Je suis pas obligé et j'ai pas très envie de le faire. Comprenez, je vais pas non plus donner une balle pour me tirer dans le pied. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. Non, mais je dis juste un truc. Je dis juste un truc. Je suis pas énervé. Vous avez pas l'habitude peut-être? Non, je suis pas énervé du tout. Je dis juste. C'est de la bonne radio, ça c'est bien pour moi. Je suis pas l'habitude. Je suis pas énervé du tout. Je vous dis juste une phrase. C'est juste vous êtes qui? C'est tout. Je suis un chroniqueur, je donne mon avis. Un téléspectateur. Eh ben, vous l'avez donné. Non, mais, voilà. vous l'avez donné, mais ne me demandez pas d'être d'accord avec vous. Non, c'est pas ça que je vous demande. Si vous êtes en train de dire qu'une émission qui a super bien marché, nous on fait une émission tous les jeudis, on en fait à la radio. Pas de chance, excusez-moi si ça vous donne envie de vomir et la nausée quand le garçon vous a donné les chiffres. Si ça marche, ça me donne je suis désolé mon grand garçon. Je suis désolé. J'aime quand vous m'appelez comme ça. Si à votre âge maintenant vous faites une percée dans les médias et que pour vous le soleil commence à s'éclaircir, on verra et on se donne rendez-vous dans quelques temps. Le soleil commence à s'éclaircir, c'est pas terrible. Mais on n'est pas là pour discuter de vos images. Mais je vais vous dire une chose, Sébastien. Juste vous dire un truc. Vous avez le droit de critiquer ce que vous voulez. J'ai le droit de pas être d'accord et non. Si vous avez le droit de faire ce que vous voulez, j'ai juste le droit de pas être d'accord. J'ai juste pas le droit de vous écouter si je veux. C'est encore une des libertés que l'on a. Mais est-ce que j'ai le droit de parler, de vous répondre? Mais non, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que si, vous n'aimez pas quelque chose. Non, pas du tout. Dites mon bon Coé, j'aime pas c'est pas ça. On gagne du temps. C'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Si j'avais fait un billet d'humeur en disant Coé est le plus grand humoriste de tous les temps, jamais vous ne m'auriez demandé. Je vous aurais dit c'est faux. Vous êtes qui? D'abord, je vous aurais dit c'est faux. J'aurais pas été obligé de me justifier. Mais je vous aurais dit c'est faux. Vous ne m'auriez pas demandé de me justifier. Non, je vous aurais dit c'est faux. Je dis juste. Faire un truc comme ça, juste pour dire la télévision, pas un télo de machin, de choses, une espèce de critique. C'est pas un télo, j'ai dit que c'était consternant. Une espèce de critique une espèce de critique. Mais juste c'est consternant, c'est pas que c'est pas un télo, c'est consternant. Ce DVD est consternant. Moi, je vous donne mon avis. Ce DVD, je vais pas vous présenter ma pièce d'identité pour avoir le droit de me je suis désolé, mais vous n'aimez pas. Mais comment ça marche? Attendez, comment vous comprenez? Je n'y peux rien, moi, s'il y a des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas. Je peux pas non plus avoir une télévision remplie de gens qui adorent ce que je fais. Ils l'ont dit tout à l'heure, un superbe score, 37%, c'est magnifique, c'est très bien. Ça veut dire juste que tout le reste ne me regarde pas aussi. Donc, on va prendre dans votre sens à vous, j'ai plus de 60% de gens ou de 57% de gens qui ne regardent pas. Vous voyez, on va y arriver. Donc ça veut dire ça veut dire que si on prend dans ce sens-là, mais j'ai pas envie de faire 10 minutes, vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais quand même pas perdre mon temps à essayer de dire aux gens qui n'aiment pas pourquoi ils vont aimer. Vous n'aimez pas. Moi, j'ai toujours fait ce que je sentais, mes équipes ont toujours fait ce qu'ils sentaient. Si c'est pas votre truc et que vous préférez lire des livres, lisez des livres. Si votre truc c'est, faudra la garder. Mais non, mais c'est ce que je veux dire. Si votre truc, mais si vous préférez, pas du tout. Vous voyez, comme quoi je suis un idiot, je fais de la télé. Si votre truc, mais je suis un crétin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sûr, c'est pas vrai. Mais laissez-moi l'image que j'ai. Laissez-moi passer pour un crétin fini. C'est pas vrai. Qui regarde des matchs de foot et qui pète en regardant la télévision. Moi aussi, je regarde des matchs de foot. Non, l'image, mais en vrai, c'est pas vrai. Laissez-moi cette image, ça lui fait plaisir. Non, mais moi je voudrais savoir en vrai, vous lisez des livres. Il ne peut pas y avoir à la télévision que
que des émissions intelligentes et que des émissions qui font réfléchir. Vous n'avez pas envie que les gens se détendent? Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens ils aient tous votre humour? C'est ça l'idée. Puisque vous trouvez ça consternant, vous faites un papier, et quand je dis que je suis pas d'accord, vous avez l'air étonné en disant comment j'ai donné ma sainte parole sur France Inter, j'ai dit que c'était consternant, vous êtes choqué. Vous êtes chroniqueur sur France Inter, c'est fabuleux, vous avez une très belle plage, je suis content pour vous, gardez-la. Maintenant, je vous le souhaite. Maintenant, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Non. Moi le premier, parce que vous me chiez dans les bottes, donc je vais pas être d'accord avec vous. Mais c'est normal, en plus j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc je vous redis les yeux dans les yeux, juste qui êtes-vous pour me balancer ça? D'accord, juste tout. Coé. Pour moi, un type qui est sur la fin de sa carrière en radio, qui démarre un truc, et je ne sais pas qui vous êtes. C'est tout. Attendez, j'ai pas compris. Qui démarre sa carrière? Attendez, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas. Vous avez très envie de faire de la télé en plus. Vous commencez chez Ruquier. Attendez, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas Eric Nolot, c'est Coé. C'est Coé le sujet d'aujourd'hui. Vous savez quand on passe. Attendez, moi je peux poser une question. Je vous commencez à vous prostituer pour faire de la télé. Non mais Colombe, on peut en passer une, s'il vous plaît. Colombe, elle n'arrête pas de nous interrompre. Vous disiez quoi? Je suis en début de carrière. Je dis rien. Je dis juste que vous faites partie des gens qui ont regardé souvent le train passer, qui est en train de le prendre en allant chez Ruquier. Vous faites pas Ruquier depuis samedi? Vous savez pas qui je suis. Non mais juste, je vous ai jamais vu en télé. Juste vous avez vu. Vous, si on passe pas la télé, on n'est personne. Ah J'ai non. peut-être fait d'autres choses. Je dis juste, c'est un instrument. Mais je le souhaite à votre âge. Je dis juste, c'est un instrument que vous avez longtemps vu passer. Vous avez vu passer le train devant vous. Vous raccrochez au dernier wagon et vous essayez d'en faire. Voilà. Visiblement, vous avez envie d'en faire. Ruquier vous a pas traîné par les pieds. Ça vous plaît la télévision. Vous commencez à rentrer dans le petit écran. Donc ne critiquez pas gentiment, critiquez pas en balançant des vannes comme ça. On a juste que vous omettez de dire. Ça vous plaît pas, c'est pas grave, je m'en fous. Je vous connaissais pas il y a 5 minutes. Vous n'avez pas l'air de vous en foutre. Non, je m'en fous pas parce qu'il y a une équipe derrière. Il y a une équipe derrière et que contrairement peut-être à moi aussi j'ai une équipe derrière, Sébastien. Contrairement à des émissions contrairement à des émissions qui se font vite, celle-là elle prend des mois à se faire. Voilà. Ouais. C'est juste une émission qui prend des mois avec une équipe derrière. Vous l'aimez pas, je m'en contrefous. Je vous connaissais pas il y a 5 minutes, je vous aurais oublié dans 10. C'est pas vrai. On écoute une parodie de Chloé. On est en train de développer de la télévision différente pour l'été prochain, pour les autres années, de la fiction courte, du programme unitaire en 90 minutes, voilà, qui sortent de l'émission de flux habituelle. Oui. Eric, il est bouche bée. Non, j'écoute, je vois que Coé est beaucoup plus doué pour la dérision que l'autodérision, mais ça, voilà, j'apprends à vous connaître. Faut pas rester bloqué dessus, hein. Faut pas rester bloqué dessus. Hein. Je ne vais pas rester bloqué sur vous, Sébastien, je vous assure. Il y a très peu de risques. On va s'arrêter 2 secondes. Vous êtes toujours super désagréable? Je suis pas désagréable aujourd'hui. Là, c'est non, vous êtes même chiant. Parce que quand je parle, le coup des yeux en l'air, ça me saoule un peu. Donc vraiment, si c'est très pénible. Non, pas du tout. Je sais pas si probablement qu'ici les gens rient à vos papiers et oublient de vous apprendre la politesse. Moi, je peux vous l'apprendre. C'est un truc qui se fait pas. Je vous dis juste un minimum. Non, parce que si on commence à s'apprendre ce dont on mange chacun, c'est pas possible. C'est où ce que je dis vous agace et vous pouvez aller prendre l'air et vous pouvez prendre une pause. Mais justement, non, mais sinon c'est moi qui le fais parce que franchement, vous me cassez les couilles. Non, vous avez mal interprété. J'ai Fanfan qui va vous réconcilier tous les deux. Fanfan, j'ai 55 ans. Proche de l'âge d'Eric Nolot. Oui. J'ai 55 ans et je n'aime pas personnellement l'humour de Coé, mais je constate que son humour est un humour qui plaît énormément aux jeunes. J'ai 2 ados de 16 et 18 ans et c'est le style d'humour avec lequel ils se tapent des barres, comme ils disent. On peut critiquer, mais on a aussi la liberté de ne pas regarder si on n'aime pas Coé. Mais heureusement. Voilà. Heureusement, heureusement, j'ai jamais. Maintenant, vous allez vous embrasser, c'est bon? Non, mais il a mal interprété, Sébastien, vous avez mal interprété. J'ai jamais dit tout ce que je fais, contrairement à ce que vous pouvez penser, notamment vous, j'ai jamais dit tout ce que je fais est super drôle, etc. Pas du tout. Je sais que ce que je fais, au contraire, est un humour, comme on dirait en télévision, dans les médias, totalement segmentant. Je sais, il y a des gens. C'est pour les jeunes, c'est pour les ados. C'est pas pour les jeunes. Si vous regardez les courbes de la méthode, la fameuse ménagère de moins de 50 ans, c'est pas des gens qui ont 20 ans. C'est toute la ménagère de moins de 50 ans, comme son nom l'indique. Je sais que je fais un genre d'émission et que je suis moi-même une personnalité que l'on va aimer ou que l'on ne va pas aimer. Justement, donc à partir de là, je sais qu'il y en a qui vont aimer, qu'il y en a qui ne vont pas aimer. Mais grosso modo, ça marche. Mais pour l'instant, on se plaint pas.